Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer. Bonjour à tous! Connaissez-vous la pyramide de Maslow? C'est un concept qui hiérarchise les besoins d'un individu. On l'appelle aussi la pyramide des besoins. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer comment cette théorie peut être un outil puissant pour améliorer la conception de vos formations en plaçant l'expérience de l'apprenant au centre de votre approche. Théorisée par le psychologue Abraham Maslow dans les années 1940, dans son ouvrage Motivation et personnalité, la pyramide de Maslow présente 5 types de besoins de façon hiérarchique. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les besoins d'estime et le besoin d'accomplissement personnel. Je vous indiquerai dans les notes de l'épisode la référence de son ouvrage. Pour Abraham Maslow, un individu doit tout d'abord satisfaire le besoin de niveau 1 avant d'acquérir la motivation nécessaire à l'accomplissement du besoin de niveau 2 et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. Et c'est lorsque l'individu a atteint le sommet de la pyramide qu'il atteint la pleine satisfaction de ses besoins. Voyons dans le détail chacun de ces besoins. Tout d'abord, au niveau du socle de la pyramide, nous trouvons les besoins physiologiques. Ce sont les besoins les plus fondamentaux et essentiels pour la survie et le bien-être physique des individus. Les besoins physiologiques concernent les besoins de base, comme par exemple respirer, manger, boire, dormir, se vêtir. Ces besoins doivent être satisfaits en premier car ils sont indispensables à la survie. Le niveau 2 concerne le besoin de sécurité. Une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, l'individu cherche à se sentir en sécurité et protégé contre les différents dangers qui peuvent nous menacer. On retrouve parmi les besoins de sécurité le logement, la stabilité financière, l'emploi, la stabilité familiale et affective ou la santé. Les besoins de sécurité sont importants pour réduire l'anxiété et permettre à l'individu de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. Le besoin d'appartenance et d'amour représente le 3e niveau de la pyramide de Maslow. L'individu va chercher à établir des relations sociales et ressentir le besoin d'aimer et d'être aimé. Il va aussi ressentir le besoin d'avoir des amis, d'intégrer un groupe ou une communauté. L'individu a besoin de savoir qu'il compte pour les autres. Et les opinions, qu'elles soient positives ou négatives des membres du groupe à son égard, sont alors des indicateurs essentiels pour savoir si ce besoin est satisfait ou non. Au 4e niveau, nous trouvons le besoin d'estime. L'individu aspire alors à se sentir valorisé, respecté et reconnu par les autres. Les besoins d'estime se divisent en 2 catégories. L'estime de soi et l'estime accordée par les autres, comme la reconnaissance ou l'appréciation par exemple. Ici, le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur est au centre des préoccupations pour satisfaire ce besoin. L'individu va chercher à accomplir des actions suscitant le respect de ses proches, de ses connaissances, de collègues ou d'inconnus. Enfin, au sommet de la pyramide, le 5e niveau est le besoin d'accomplissement personnel. L'individu aspire alors à se réaliser en exploitant son potentiel au maximum pour atteindre l'épanouissement personnel. Il va exprimer sa créativité, être satisfait de ce qu'il a accompli, aider les autres et vivre de nouvelles expériences. Bien sûr, chaque individu est unique. Et la façon dont chacun répond à ses besoins peut varier. Très souvent, nous gravissons et descendons les échelons de la pyramide de Maslow au gré des événements et des situations. La pyramide de Maslow est très utilisée en marketing pour mieux cerner les besoins et les attentes des consommateurs afin de définir une offre qui leur sera parfaitement adaptée. Prenons un exemple pour illustrer. Un coach professionnel qui souhaite s'adresser à des cadres en entreprise. Voyons comment il pourrait utiliser la pyramide de Maslow pour concevoir ses services. Tout d'abord, les besoins physiologiques.
Notre coach va s'assurer que ces services sont accessibles facilement pour les cadres, en proposant des sessions de coaching en ligne adaptées à leur emploi du temps chargé. Pour combler le besoin de sécurité, notre coach peut mettre en avant la confidentialité des séances de coaching. Pour le besoin d'appartenance, notre coach peut créer une communauté de cadres en proposant des ateliers, des séminaires ou des événements de réseautage où ils vont pouvoir se rencontrer, échanger des idées et partager leurs expériences. Pour le besoin d'estime, notre coach peut mettre en avant des témoignages de clients satisfaits ou des études de cas montrant comment des clients ont pu développer leurs compétences en leadership. Enfin, pour le besoin d'accomplissement personnel, notre coach pourrait proposer des séances de mentorat avec des personnalités reconnues pour aider les cadres à atteindre leur plein potentiel. Avec cet exemple, on peut voir comment notre coach peut construire son offre de service pour combler les besoins des cadres à différents niveaux de la hiérarchie de la pyramide de Maslow. Et donc, pourquoi ne pas utiliser également la pyramide de Maslow pour concevoir des formations qui répondent aux besoins des apprenants ? Voyons comment il est possible de l'appliquer dans le processus de conception. Tout d'abord, pour le premier niveau, il est essentiel de prendre en compte les besoins physiologiques des apprenants pour assurer un environnement d'apprentissage optimal et mettre à l'aise les apprenants. Dans le cas d'une formation en présentiel, ce peut être une salle de formation bien aménagée, à la bonne température, avec la prévision de pauses pour que les apprenants puissent se restaurer et s'hydrater, et une facilité d'accès à cette salle de formation. Dans le cas d'une formation en ligne, ce peut être fournir un environnement d'apprentissage en ligne convivial, une plateforme facile à utiliser avec des informations claires. Pour le deuxième niveau, qui correspond aux besoins de sécurité, il va s'agir de s'assurer du bien-être des apprenants pour qu'ils puissent se concentrer sur le contenu de la formation. Par exemple, on va s'assurer que les apprenants savent vers quel interlocuteur se tourner en cas de question ou de problème. Également, poser le cadre pour créer un climat d'apprentissage respectueux afin que les apprenants se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et poser des questions sans crainte de jugement. On peut également fournir des supports pédagogiques clairs et précis pour réduire l'anxiété des apprenants concernant leur compréhension du contenu avec des présentations et des consignes bien structurées et faciles à suivre. Le troisième niveau est celui du besoin d'appartenance et d'amour. Ce sont des besoins importants dans l'apprentissage. Il va s'agir ici de favoriser un environnement d'apprentissage collaboratif et stimulant. On peut aussi créer une communauté d'apprentissage afin de favoriser les liens entre les participants au travers par exemple d'un groupe de discussion, d'une messagerie instantanée ou d'un canal Teams pour échanger des idées et s'entraider. Autre idée, débuter la formation par un icebreaker pour aider les apprenants à se connaître et à se sentir à l'aise les uns avec les autres. Le niveau 3 est celui qui va encourager la collaboration et l'interaction entre les apprenants et le formateur et créer des opportunités pour les discussions et le partage d'expériences. Passons à présent au niveau 4, le besoin d'estime. Pour que les apprenants soient confiants dans leur apprentissage, il est essentiel qu'ils se sentent valorisés et que leur progrès soit reconnu. Pour cela, fournissez régulièrement des retours constructifs aux apprenants sur leur progression et leur performance. Mettez l'accent sur les points forts et encouragez-les à améliorer leurs compétences en identifiant également les domaines où des améliorations sont possibles. C'est le feedback. Célébrez également les réussites individuelles avec des récompenses symboliques comme des badges ou des certificats qui vont aider à renforcer l'estime de soi. On peut aussi encourager les apprenants à partager leurs expériences pour enrichir l'apprentissage du groupe ou proposer des défis pour leur permettre de se dépasser afin de développer leur confiance en leurs capacités. En prenant en compte ces besoins d'estime, vous allez aider les apprenants à se sentir valorisés, compétents et confiants dans leur apprentissage et ainsi les motiver à poursuivre leur parcours de formation. Enfin, le cinquième et dernier niveau est le besoin d'accomplissement personnel qui va motiver les apprenants à se dépasser, à atteindre leurs objectifs et à réaliser leur plein potentiel. Pour cela, vous pouvez proposer des défis pour encourager les apprenants à sortir de leur zone de confort et explorer de nouveaux domaines.
ou encore proposer des séances de coaching individuel pour approfondir certaines thématiques, ou un accès à des ressources complémentaires, ou même proposer aux apprenants de parrainer les apprenants d'une nouvelle promotion. Ce dernier niveau est celui qui va permettre de créer un environnement d'apprentissage qui encourage le développement des apprenants et qui motive à se dépasser pour qu'ils se sentent transformés et enrichis par la formation suivie. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. En utilisant la pyramide de Maslow pour concevoir des formations, vous allez pouvoir mieux intégrer les besoins des apprenants en vous appuyant sur les différents niveaux. En prenant en compte les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement personnel, vous concevrez une formation qui va satisfaire les besoins fondamentaux des apprenants, mais aussi les encourager à se dépasser. Les expériences d'apprentissage seront alors plus motivantes et engageantes. Mais bien sûr, n'oubliez pas que chaque apprenant est unique et que ses besoins peuvent évoluer au fil du temps. Il est donc essentiel de rester flexible pour s'adapter à ces changements. J'espère que cet épisode vous inspirera. À très bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.